Donc débat, déjà interactif. Donc du coup, quelqu'un fait des avancées, des remarques, et puis on peut aussi répondre pour avancer dans le débat. Effectivement, les miracles dont on parle, c'est ça qui fait aussi de notre église comme étant une église prophétique qui va dans le sens aussi de la Bible. Parce que les miracles tels que Papa Simon Mango les a fait, de la Bible, c'est aussi été mentionné par rapport aux miracles effectués par Jésus-Christ. Par exemple, quand on prend le d'autres difficultés, comme venait de dire Papa, Papa secrétaire de la jeunesse, dans le d'autres difficultés pour pouvoir apparaître dans plusieurs endroits au même moment, à la même seconde, ce d'autres difficultés, pour moi, en tant que chercheur, je me suis rendu compte que c'est un don que de la Bible qui rarement apparaît, de la Sainte Bible, donc qui va au-delà même parfois, à certains égards, au-delà de ce que Jésus-Christ avait fait. C'est-à-dire, quand on prend par exemple l'inspiration spirituelle de notre culture, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, notre culture négro-africaine Mandombe, on voit pendant qu'il était encore incarcéré dans la prison à Lubumbashi, on voit Papa Simon Mango apparaître 5 fois dans plusieurs endroits. D'où ce don de difficulté. Ces apparitions simultanées ont inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui les bisimba. Bisimba, les voyelles en écriture négro-africaine qui sont là. Donc, les bisimba là, que ma papa, ma maman, que vous voyez, ne sortent pas du néant. Les bisimba, c'est le don de difficulté que Papa Simon Gimbango a accompli pendant qu'il était en prison. C'est-à-dire, là, on a Kisimba, Mba, donc il est apparu au même moment, au Mbandaka, donc c'est le A. Et là, on a Kisimba, Bo, Bolafa, il est apparu au même moment, Bolafa, Moni na Bolafa, dans Mbandaka au même moment, Kisimba Eka, donc c'est le I, donc Moni na Café là, on l'a vu avec Café là, Kisimba Boué, Bouende, on l'a vu à Bouende, Kisimba, Lubu, on l'a vu en même temps à Lubumbashi. Donc ce don de difficulté, c'est un don sans égal. 5 fois, simultanément, pendant que les gardiens de prison disent qu'il est en prison. Il est en prison. Donc c'est pour dire qu'au-delà du facteur carrément religieux, notre spiritualité s'est concrétisée aussi à travers cette écriture. D'aucuns diront que cette écriture, c'est une simple invention. Voilà, quelqu'un a dormi et puis s'est relevé pour pouvoir inventer des chiffres, des lettres. Non, c'est une inspiration divine. Donc d'où cette écriture régorge dans son sein tout ce qui est civilisation kimbanguiste, culture kimbanguiste, et qu'on peut développer aussi à travers la culture Congo. Comme papa l'a dit tout à l'heure, l'église kimbanguiste a germé au sein de la civilisation et culture Congo. C'est pour cela que les mots-clés, les termes-clés qu'on utilise sont d'origine Congo. Parce que d'emblée, nous puisons une force aussi de Congolien de et comme papa a su bien le dire, donc ça a été annoncé prophétiquement parlant par maman Dona Béatrice Kimpavita. Donc qui avait prophétisé qu'un temps viendra, voilà, même si vous me tuez, il y a l'Esprit Saint qui va apparaître au nord du Congo. Donc tous ces aspects qui sont quelque part aussi reconnus prophétiquement aussi dans la Bible. Quand je parle par exemple de Papa Simon Gimbango, on fait aussi référence à ce qui était Simon de Cyrène qui accompagnait la croix de Jésus-Christ sur le mont Golgotha. En fait, il sortait du champ. Mais quand on disait, dans la Bible, il est mentionné alors qu'il n'y avait que du désert. Mais pourquoi il sortait du champ alors que l'endroit là où il se trouvait, il n'y avait que du désert? Donc, c'est aussi le non-dit biblique qu'on n'arrive pas à expliciter. Même maintenant, avec les recherches par nous, jeunes kimbanguistes, on commence maintenant à comprendre que il se peut que l'endroit où il se trouvait, c'était juste au sein d'Afrique centrale, au sein de notre Congo quelque part. Donc, et que l'évolution du temps par rapport à plusieurs interprétations historiques a fait qu'on puisse voilà, un peu retourner le message en disant oh, c'était au Proche-Orient. Donc tous ces facteurs-là, pour moi, dénotent un peu du transfert en même temps du spirituel. C'est-à-dire c'est un symbole du transfert du fardeau spirituel à l'homme noir. Donc c'était un passage du témoin, donc un relais
pour dire que voilà, à un certain moment, il y aura un temps où cette spiritualité va apparaître au sein de notre peuple. Donc d'où le peuple Congo. D'ailleurs, il y a aussi un parallélisme qui est fait